Et salut à tous, c'est Jérix et bienvenue dans ce nouvel épisode de School. Ah oui, vous avez remarqué? Ouais, j'ai changé de tête. Oh, une petite chirurgie, ça fait pas de mal. Je sais, je suis beau. Ah bref, c'est pas la question. Dans ce nouvel épisode de School, on va parler des jeux les plus mystérieux. En fait, quand je parle de jeux mystérieux, je veux dire, c'est des jeux qui nous font poser beaucoup de questions, des jeux à théorie, des jeux dont l'histoire n'est pas montrée explicitement, mais plutôt par le biais de secrets ou d'easter eggs, ou tout simplement des jeux qui amènent à la curiosité. Ah, bref, c'est parti pour ce nouvel épisode de School, j'espère qu'il vous plaira. Le premier jeu dont je voulais vous parler est Animal Crossing. C'est un jeu de simulation développé par Nintendo en 2001 pour la console Nintendo 64. Il est porté sur GameCube fin 2001 au Japon et sort en Occident à partir de 2002. Dans le jeu, le joueur peut choisir le sexe mais pas l'apparence de son personnage. Tom Nook, un hamster tanuki, offre une petite maison qu'il faudra rembourser. Une fois la petite maison remboursée, Nook propose de l'agrandir, moyennant un prêt à rembourser. Quand ce sera fait, la maison peut s'agrandir encore plus et peut-être avoir un étage. La seule action obligatoire du jeu, c'est de rembourser la maison à Nook. Et c'est tout. Dans ce jeu, tout le monde est heureux, et la vie est plutôt facile, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez me demander pourquoi des théories se sont formées sur ce jeu. Eh bien tout simplement parce que l'univers est assez flou. Nous ne savons que très peu qui on est vraiment, et qu'est-ce qu'on fout dans ce monde, sachant que nous sommes le seul humain dans ce monde où les animaux dominent. Sommes-nous esclaves de ce monde si simple? De plus, de nombreux easter eggs présents sur le jeu le rendent encore plus flippant. Ouais, j'avais oublié de vous avertir, cet épisode peut faire flipper. Et pour le deuxième jeu mystérieux dont je voulais vous parler, c'est Pokémon. Ah, Pokémon, ce jeu qui a bercé notre enfance. N'importe l'âge qu'on a, chacun a sa version préférée, chacun a son Pokémon préféré. Capturer, explorer, parler, combattre. Qu'est-ce qu'on a aimé faire tout cela? Bah, en effet, Pokémon est un des jeux les plus mystérieux. Il n'y a qu'à voir toutes les théories sur ce jeu. Ce qui rend le jeu si mystérieux, c'est les différentes creepypastas qui l'entourent et ces Pokémon étranges, pas tellement développés. Je ne peux pas dire beaucoup sur Pokémon, sachant que tout le monde connaît le jeu, et plusieurs théories sont présentes sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à voir, comme Poké Truth de Didi Chandouidoui. Pour le troisième jeu dont je voulais vous parler, c'est un jeu très connu en ce moment, Undertale. Mais oui, ce RPG indépendant qui a été un des mieux notés sur Steam. Tout cela s'explique par son système de combat, son game design et surtout son scénario. En effet, ce jeu a trois fins principales. La fin neutre, où le but est de simplement de terminer le jeu en tuant ou en épargnant certains ennemis sans remplir aucune des quêtes secondaires. L'autre fin, la plus officielle car elle comporte le vrai générique de fin, est la fin pacifiste, où le but est d'épargner tous les monstres que l'on rencontre et de faire les quêtes annexes nécessaires pour faire la voie pacifiste. La dernière fois, et entre guillemets la plus connue, est la fin génocide. Pour l'avoir, il faut tuer tous les ennemis, pas juste ceux qu'on rencontre au hasard, mais plutôt en tuant tous les monstres du jeu. Comme vous pouvez le voir, ces différentes fins s'imbriquent pour compléter l'histoire du monde d'Undertale. Mais malgré ça, certains points de l'histoire restent flous, des détails encore incompris ou des personnages qu'il faut développer. Et le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Five Nights at Freddy's. Eh oui, Five Nights at Freddy's est un des jeux les plus mystérieux de notre époque. Vous croyez que c'est juste un jeu d'horreur point and click qui ne sert qu'à faire peur avec des jumpscares. Mais FNAF a une histoire très complexe et intéressante, qui reste tout de même floue. Dans FNAF, l'histoire n'est alors pas du tout montrée explicitement. Elle est très souvent cachée dans des petits détails du jeu, comme des vieux papiers journaux ou encore des mini-jeux secrets. Mais même après avoir trouvé ces détails, reste à les interpréter, ce qui n'est pas du tout facile. Certains pensent que l'histoire n'a ni queue ni tête, mais d'autres pensent que Scott Cawthon est un génie.
Voilà, cet épisode de School est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou encore un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'essaye de m'améliorer au fil du temps. Je sais, c'est pas ouf, mais voilà, j'essaye de commencer à faire des vidéos qualitatives. Parce que oui, bon, j'ai les études hein, avec les vidéos. Du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Portez-vous bien. Salut!